Je pense que notre problème aujourd'hui, et ça fait l'objet d'une concertation, c'est la question globale de l'orientation. Qu'on ne doit pas définir au moment où on remplit ses choix Parcoursup, mais pour lesquels je pense que c'est très important. Et ça a été un des thèmes de la réunion, de l'échange que j'ai eu avec les recteurs la semaine dernière. Il faut se préparer très jeune, enfin dès le départ, presque depuis la maternelle, à réfléchir à la façon dont on se projette dans une formation et dans un métier demain. Dès la maternelle, les enfants doivent penser à leur avenir professionnel. En dehors de son absurdité, cette phrase prononcée par Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation, révèle ce qu'a toujours été pour l'État l'éducation nationale. La mainmise de l'État et de ses dirigeants sur les enfants et ce qu'ils doivent devenir. Je l'ai maintes et maintes fois dit. Dès son origine, l'école publique n'a été que cela. Faire de bons sujets de Sa Majesté et de bons catholiques sous Guizot, de bons républicains sous Jules Ferry, de bons ouvriers obéissants, sachant lire un mode d'emploi sous la Troisième République, de bons futurs poilus avant 1914, de bons travailleurs s'adaptant à la mobilité et aux délocalisations et des obéissants absolus à l'ordre public, voire Attal et compagnie. Au début, l'entreprise ne débutait qu'à 6 ans, pour s'interrompre à 14 ans. En milieu rural, il était même admis l'absence pendant certains travaux agricoles. D'ailleurs, c'était l'instruction qui était officiellement obligatoire. Aujourd'hui, c'est dès 3 ans, et ce jusqu'à 16 ans, et même de facto jusqu'à 18 ans, c'est-à-dire à l'âge adulte, que la scolarité est devenue obligatoire. Il faut bien comprendre ce qu'est en fait la scolarité obligatoire. L'arrachement quotidien de l'enfant à sa famille et à son environnement pour le parquer dans ce qui s'apparente à des stabulations où il est censé apprendre ce qu'un humain doit savoir pour vivre dans la société telle elle est devenue. Bien avant Ivan Illich, pour une société sans école, nombreux ont été les grands penseurs pour dénoncer ce qu'étaient en fait ces usines à enfants, sans que cela soit entendu. On peut admettre que dans la société telle elle est devenue, où les 2 parents sont, pour la plupart, obligés de s'employer hors de leur domicile pour faire vivre leur famille, il soit nécessaire d'offrir des lieux où leurs enfants puissent aller pendant leur absence. Mais ces lieux pourraient être tout autres. Depuis plus d'1 siècle, les pédagogies actives, Freinet, Montessori, appelées encore pédagogie nouvelle, aujourd'hui les écoles alternatives, ont montré que non seulement cela était possible, mais aussi qu'on y apprenait beaucoup mieux et en s'épanouissant que dans l'école traditionnelle, ce qui est officiellement le rôle de l'école. Logiquement, elles auraient dû être généralisées. À l'inverse, elles n'ont cessé d'être contrecarrées par l'Éducation nationale, ses instructions et son administration. Il n'y a pas d'autre raison intellectuellement compréhensible qu'alors l'école deviendrait un peu trop émancipatrice. Dans de nombreux textes et podcasts, comme celui dont je vous mets le lien en commentaire, le système éducatif, outil de conditionnement, j'ai expliqué comment, sans que la plupart des enseignants y soient pour quelque chose, l'école conditionnait les enfants à devenir les adultes tels que la société et ses dirigeants voulaient qu'ils deviennent. Dans sa déclaration, la ministre Elisabeth Borne n'a fait qu'avouer ce qu'était en réalité la fonction de l'école. Cela a fait un peu réagir. Même les plus stupides se rendent bien compte de l'imbécilité de penser qu'un enfant de 3 ans puisse se préoccuper de ce qu'il deviendra plus tard. Malheureusement, on s'est contenté de ne voir que l'incompétence d'une ministre, sans se rendre compte que l'école est bien faite
dans toute sa conception et son organisation pour alimenter par la suite la main-d'œuvre, voire la chair à canon, dont cette société capitaliste, mondialisée et dite libérale a besoin. Et pour cela, l'école fonctionne très bien. Je sais bien qu'après beaucoup d'autres et avec d'autres, je crie dans le vide. C'est vrai que s'accumulent les préoccupations plus urgentes, que grandissent les dangers de la folie des dites grandes puissances, que s'amplifie le sentiment d'impuissance. Pourtant, si l'on veut que nos sociétés humaines cessent de s'autodétruire, il faudra bien se pencher sur les causes des causes. Et l'école en est une. Conditionnement, c'est pire que ça. Le conditionnement, il commence à l'école. Très tôt, un enfant est un génie, il sait marcher et il sait parler tout seul. Et on le met à l'école et bizarrement, il ne sait plus rien faire. Pourquoi ? Parce que l'école cherche absolument à le formater avec un monde extérieur qui s'avère de plus en plus déviant. Il a déjà été, mais en ce moment, il l'est particulièrement. Et à force d'alphabétiser les gens le plus possible, on tue beaucoup de leur créativité. Voilà, il n'y a qu'à voir à l'école avec irrespect et quelle insolence sont traités le dessin, la musique, les cours de théâtre. C'est là où on va en général pour ne rien faire. J'étais le premier à faire ça. Par contre, on accorde une importance incroyable aux matières principales, dites les mathématiques. Et ben, je suis pas sûr du tout de ce schéma-là, mais pas du tout. Et je pense que de formater des gamins différemment, dans 20 ans, on aurait une génération qui raisonnerait différemment, pour qui l'écologie serait fondamentale, qui aurait une tendance à l'humanisme beaucoup plus prononcée, et qui serait moins dans une frénésie consumériste et plus peut-être dans la laïcité. Donc voilà, mes déviances adultes viennent beaucoup de carences pédagogiques. Et Dieu sait pourtant si j'ai été aimé. Voilà, donc cette scène-là raconte ça. Bon, après, le fait d'instruire, effectivement, plus on donne de la connaissance aux gens, plus on va solliciter et créer leur esprit critique, ce qui est une très bonne chose, mais pas forcément quelque chose qui intéresse les dominants. Donc on subit un enseignement classique en mettant en évidence des valeurs, comme les mathématiques, comme d'autres valeurs scientifiques, surtout après la fin de la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs, et qui vont avoir pour but de transformer l'individu en être productif. Alors d'abord, ce système-là ne plaît pas à tout le monde. Est-ce que c'est pour autant qu'on n'est pas bon à l'école, qu'on est un crétin ? Je ne crois pas, mais loin de là. On nous met en compétition. Encore une fois, l'intelligence se fout de la compétition, dicit labori, et c'est très vrai. Quand on est en compétition, on est un peu bête, et on croit qu'on est intelligent parce qu'on a une bonne note, et on croit qu'on est bête parce qu'on a une mauvaise note. C'est très faux, j'en ai plein de mauvaises, moi. Et je suis pas si bête quand même. L'époque, je l'ai subi. Mes parents, quand ils étaient enfants, il y avait la guerre, donc c'était encore plus terrible. L'ennemi était peut-être plus identifiable, terrifiant mais identifiable. Aujourd'hui, l'ennemi, c'est nous. C'est nous dans notre façon de vivre, c'est nous dans notre consommation, c'est nous dans notre frénésie, dans nos voyages, etc. Donc il faut que nous-mêmes, on prenne en main notre destin. Il est clair que les institutions ne le feront pas pour nous. Ils sont engoncés dans des algorithmes d'économie libérale. Et cette maladie du marché, cette maladie de cette frénésie est en train de nous tuer indiscutablement. Je crois au genre humain désespérément, et j'espère que les gens vont être de plus en plus nombreux à raisonner par eux-mêmes. Voilà. Et là, on s'en sortira. Cette rupture qu'on doit faire avec le système éducatif classique, cette rupture qu'on doit faire avec le système qui nous environne, c'est un chemin intérieur et il faut solliciter ça chez les gens. Et si tant est qu'ils ont ce questionnement-là, c'est une bonne question. Voilà, libérez-vous des autres, libérez-vous du regard des autres et soyez vous-même. Voilà. Je parlais de Freinet, je parlais de Francisco Ferrer, je parlais de Montessori. Voilà, ils ont existé ces gens-là. Et souvent, ils ont eu des destins tragiques pour Francisco Ferrer. Voilà, donc c'est toujours pareil entre la pédagogie. Beaucoup de gens ont compris que c'était très important. Et voilà, si tant est qu'il y a pas, je vois pas, c'est pas comme ça que je vois l'avenir, mais si tant est qu'il y a une chance, à mon avis, c'est là qu'il faudrait travailler beaucoup.